Hello à tous! Aujourd'hui, je vous parle de comment garder sa motivation pour accomplir ses tâches. Alors, pourquoi on manque de motivation? On a deux raisons principales. La première, c'est parce qu'on a des peurs. Ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur de la réussite, la peur de l'inconnu, la peur de décevoir, la peur... il peut y avoir différentes peurs qui vous freinent et qui enlèvent la motivation à accomplir les choses que nous devons accomplir. La deuxième chose, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté, c'est vraiment le chemin que vous devez faire pour y arriver. Donc, pourquoi vous avez ces tâches à accomplir? Pourquoi vous êtes mis un tel objectif? C'est quoi qui est la réelle chose qui vous pousse à l'action? C'est quoi votre motivation? Donc, plus c'est flou, moins vous avez de motivation et plus c'est difficile à aller au bout des choses. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, ok, pourquoi perdre du poids? Parce que je veux me sentir bien dans mon corps, parce que je veux enfiler mes jeans qui sont trop serrés, parce que je veux juste comme me faire du bien à moi. Il y a plusieurs raisons. Donc, essayez de réfléchir beaucoup plus profondément au pourquoi des choses. Et plus ça va être clair, plus ça va être facile à avoir de la motivation, à avoir de l'énergie pour accomplir ces tâches. Donc maintenant que vous avez un objectif clair, un but, une vision, on va décortiquer tout cela en petits objectifs. Donc, par exemple, je veux perdre du poids. Il faut que je mange correctement. Il faut 2, que je me remette à bouger. Faut 3, que je fasse du sport régulièrement. Il y a plein de petites étapes qui vont vous faire avancer progressivement vers votre objectif. Par exemple, si vous prenez la montée de l'Everest, ça ne se fait pas en une journée, en une fois, on monte au sommet. Il y a différents paliers, différentes étapes. Donc, c'est important d'avoir plein de petits objectifs qui vont avoir toute la même vision, le même objectif final global pour réussir à aller jusqu'à votre objectif sans perdre votre motivation. Une fois que tes objectifs sont clairs, établis, sont clairs dans ta tête, on va ensuite écrire. Ça, c'est ma partie préférée que j'aime vraiment beaucoup. On va comme tout écrire les différentes choses qu'on veut faire, les objectifs qu'on veut atteindre, pourquoi on veut le faire. Le fait de l'écrire, ça devient concret. On le met sur papier, c'est comme si tu le matérialisais. Donc, une fois que c'est écrit, on va écrire les objectifs, on va écrire le pourquoi, on va écrire les différentes tâches qu'il y a à faire. Une fois qu'on sait toutes les tâches à faire, on va les planifier parce que c'est bien beau de les écrire sur un bout de papier. Il faut les mettre dans ton agenda, il faut que tu le mettes dans ta to-do list, il faut que ça soit fait. Donc là, tu vas pouvoir écrire toutes les étapes que tu dois faire. Si tu dois faire ton sport, tu vas planifier. Tu le fais le matin, tu le fais le midi, tu le fais le soir, tu le fais la fin de semaine, tu le fais pendant 4 jours, tu le fais pendant 3 jours. Il faut que tout ça soit déjà établi. Une fois que c'est établi, tu deviens une machine. Tu n'as plus de raisonnement, il faut que tu le fasses. C'est écrit, tu le fais. Tu ne te poses plus de questions. Ça t'enlève une charge mentale de toujours devoir penser « Ah oui, qu'est-ce que je dois faire ?» Tout est écrit, donc tu le fais. Let's go! J'ai maintenant pour toi 3 astuces qui vont t'aider à aller encore plus vite et à garder ta motivation toujours plus. La première chose, c'est d'avoir un partenaire de redevabilité. Ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être un inconnu avec qui tu vas pouvoir avoir des contacts réguliers et vous allez pouvoir vous motiver mutuellement. Donc, c'est prouvé dans différentes sphères, avoir quelqu'un à qui on est redevable nous aide énormément à avancer et à atteindre nos objectifs plus vite. La deuxième chose, c'est de relire tes objectifs le plus souvent possible. Tu peux le lire tous les soirs avant de te coucher, tu relis c'est quoi tes objectifs. Tu peux le faire dans ta routine du matin, que quand tu te lèves, tu lis c'est quoi tes objectifs, pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu dois faire toutes ces actions qui des fois sont difficiles. Mais si tu les lis souvent, ça va rentrer dans ta tête et ça va être plus facile à accomplir. La troisième et dernière astuce, c'est la visualisation.
La visualisation permet de connecter des choses dans ton cerveau qui permet de mettre plus concrètement tes désirs en action. Dans le même exemple, si tu veux perdre du poids, tu peux t'imaginer en train de faire du sport et avoir du plaisir. Tu peux imaginer en train de manger des repas sains et succulents. Ou tu peux t'imaginer porter tes vêtements préférés qui présentement sont trop serrés pour toi, mais que maintenant tu es bien dans ta peau et que tu es libre de vivre ta vie de rêve. C'est sûr qu'aujourd'hui, je t'ai donné beaucoup d'exemples sur la perte de poids, mais ça pourrait être sur n'importe quel objectif qui est important pour toi, comme économiser de l'argent pour un projet spécial ou apprendre une nouvelle langue ou n'importe quel objectif que tu as, tu vas utiliser le même processus pour garder ta motivation. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, mets-moi un petit pouce en l'air. Je t'invite à partager cette vidéo et marque-moi en commentaire si tu as d'autres astuces pour augmenter ta motivation quand tu as des choses à faire, ça va aider tout le monde. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et à bientôt!